Salut les gars, dans cette vidéo, on va tester le nouveau café de Cédric Grolet. J'ai vu plein de TikTok passer dessus et franchement, ça m'a grave donné envie et surtout les pizza cookies. Je me demande si c'est vraiment si bien que ça ou si c'est surcoté. Et en plus, j'ai vu que c'était des prix un petit peu plus abordables. Donc c'est parti, on va tester ça ensemble. Regardez-moi ça. C'est une boîte à pizza les gars. Incroyable. Là, franchement, ça a l'air incroyable. Je kiffe parce que c'est vraiment comme une boîte à pizza quoi. Mais là, la couleur des choses, vous n'avez pas l'odeur. Hein. Je vous jure que l'odeur, elle est incroyable. J'ai pris tous les cookies, j'ai pris presque tous les croissants. J'ai pas pris chocolat. J'ai pris croissant vanille, cacahuète et croissant pistache. C'est les fameux nouveaux croissants beignets. Et en plus de ça, c'est un café les gars. Du coup, j'ai pris un Ice Coffee Latte, juste ici. Et le Ice Coffee Latte m'a coûté 5 €. Tout est à 5 € en fait. Franchement, c'est pas moins cher que Starbucks. Hein. Raph, hop, avec un petit cœur. Je crois qu'ils m'ont reconnu. Le mec, il se croit. Il se prend pour je sais pas qui. Voilà, Cédric Grolet, il est là. On va ouvrir ça pour voir. Chéra est passée avant, elle a goûté. Elle m'a dit que c'était très bon. Donc, je vais goûter le café de Cédric Grolet. Il est bien froid encore. Très bon. Franchement. C'est meilleur que Starbucks. Je lui mettrais un petit tranquille 7 sur 10 quoi. C'est un café latte normal hein. Mais le café est très bon. Je vais commencer par la cacahuète. Par contre, c'est pas pratique à prendre. Si ça va. Ça va. En vrai, ça va. Donc lui, c'est cacahuète. Cacahuète, il m'en a mis 2, je crois. Le bon vieux cacahuète, ouais, avec des bons morceaux de cacahuète. Hop, le dessous, il est comme ça. Bien dégoulinant comme on veut. Je pense qu'il va y avoir du caramel, du chocolat, de la cacahuète. Alors, cacahuète, pâte à cookies, brisure de cacahuète et chocolat au lait. Caramel onctueux, vanille, praliné cacahuète, fleur de sel, cacahuète caramélisée. Donc l'intérieur, il est comme ça. Moi, j'aime bien quand les cookies sont pas trop cuits. Waouh. Incroyable. Du coup, du fait que les lattes sont pas sucrés, je trouve que ça se marie super bien. Alors, je sais pas si vous connaissez, vous savez, il y a des trucs genre cacahuètes, noix de cajou caramélisées qu'on achète dans les supermarchés là. On a beaucoup à grands frais. Le dessus, ça fait penser à ça. Mais l'intérieur, en vrai, du fait que la pâte à l'intérieur, on dirait qu'elle est pas trop cuite, avec le chocolat, le caramel, ce goût de cacahuète, vraiment, ça rappelle genre un Snickers. Mais vous voyez, ça se tend sur ce truc, un Snickers, genre vraiment de luxe et un Snickers bon pour la santé limite, tu vois. Enfin, pas bon pour la santé, mais au moins pas de trucs chimiques à l'intérieur. C'est survalidé. Pizza cacahuète, je lui mettrais un 9 sur 10. Si c'est bon, je vais dire que c'est bon. Si je mange et que c'est pas bon, je dirais que c'est pas bon. Hein. Alors, ensuite, on va passer cookie pistache. Le cookie pistache, il est juste ici. Hop, c'est cette part de pizza là. Waouh! Regardez-moi ça. C'est bien fait quand même. Hein. Il est fort. Hein. Cookie pistache. Pâte à cookies aux éclats de pistache, caramel onctueux vanille, praliné pistache, pistache caramélisée. Donc là, on voit bien les pistaches caramélisées. Bon, là, il y a une petite cacahuète, mais normalement, elle fait pas partie du gâteau, celle-là. On est sur du chocolat au caramel, je ne me rappelle plus, et de la pistache. Et l'intérieur, bon, bah, à l'intérieur, c'est le même, mais je crois que... Ah non, il y a des bouts de pistache à l'intérieur. On va voir ça. Ouais, il y a des petits éclats de pistache à l'intérieur, regardez. Let's go, on va goûter ça. Hein. C'est une explosion de sucre. Le mélange du caramel et du praliné pistache, il est incroyable. Avec les petits bouts de pistache à l'intérieur. Hein. Oh my god, le caramel est trop bon. Pour vous dire, je sais même pas c'est quoi que je préfère dans ce cookie entre la pistache et le caramel. Tellement le caramel, il est bon. On dirait qu'il est fait avec du lait et tout là. On dirait limite du... comment on appelle ça? Du beurre concentré, du lait concentré quoi. Franchement, je mets un 10. Hein. 10 sur 10, on peut pas faire mieux. Pour l'instant, Monsieur Grolet, c'est un sans faute. Alors ensuite, on va partir sur lui. Ça me fait penser à de l'Oreo. Mais le problème, c'est qu'il n'y est pas sur le site. Bah si, je l'ai en fait. Ok, let's go. Là, on est sur de 3 chocolats. Bon, faut pas faire attention aux noisettes. Et le bout de pistache ici, c'est juste que comme ils sont collés tous les uns des autres, là, comme ça,
Donc des fois, il y a des saveurs qui vont sur les autres. Mais en gros, voilà, c'est ça, ça ressemble ça ressemble limite à de l'Oreo. Lui, je la trouve plus fine que les autres. À l'intérieur, on est sur ça, voilà. Je pense que lui, ça va être un de ceux que je vais moins préférer parce que je suis pas très chocolat. Ah, c'est très dur. Hein. Donc l'intérieur, bah, basique. Hein. L'intérieur, comme les autres. C'est parti. Ouais, je savais. Non, lui, je suis pas fan. Non, ça va, il est bon. J'ai l'impression que lui, tu peux le retrouver partout, dans toutes les pâtisseries qui font des cookies. Je mettrai la moyenne, 5 sur 10. Je vous conseille pas de le prendre lui. Pas parce qu'il est pas bon. C'est un très bon cookie. Mais c'est juste que voilà, il est basique. Il y a tellement d'autres choix, je pense, meilleurs à prendre chez Cédric Grolet que le triple chocolat, 3 chocolats. C'est un choix qui est un peu basique. Donc du coup, on avait dedans pâte à cookies vanille et brisure de chocolat noir, chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Très chocolat quoi. Donc là, après, on a noisette cookie. Je pense que c'est lui. Et après, il nous en restera un noix de pécan. Donc let's go. On va goûter celui à la noisette. Alors, ça, je vois qu'il y a du praliné noisette. Ça va être la noisette du Piémont. J'en suis sûr. Avec des noisettes caramélisées torréfiées, non, juste caramélisées et du caramel. Je vous jure que j'ai pas vu l'intitulé. Maintenant, on va voir si j'ai bon. Pâte à cookies aux éclats de noisettes et Jean Dujat. Ah, c'est du Jean Dujat là-haut? Pas l'impression qu'il y avait du chocolat. Hein. Jean Dujat noisette. Ah, c'est pour ça. C'est du chocolat noisette. En gros, c'est du Jean Dujat. Jean Dujat, c'est du chocolat pour ceux qui ne savent pas. Donc, du Jean Dujat noisette. Caramel onctueux vanille. Ah, c'est du caramel. Praliné noisette, je l'avais dit. Praliné lisse noisette. Ah, il y a 2 types de praliné et une noisette caramélisée. Franchement, je commence à m'améliorer. Hein. Let's go, on va goûter ça. Oh, le caramel. C'est un caramel dulce limite. Non, c'est une tuerie. Voilà. C'est une tuerie, les gars. Oh my god. Je vais juste prendre un petit peu là de... C'est fort de ouf en noisette. En même temps, c'est le principe. C'est de la noisette. Ah non, c'est trop bon. Waouh, j'ai bien fait de prendre ce café. C'est une tuerie, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? 9 sur 10. Et chaque part, c'est 5 €. Franchement, les gars, je vous jure que pour la finir, la part, elle est coriace. Hein. Pour le coup, j'avoue qu'on est sur des prix raisonnables de cookies. Scoop Me a Cookie, tous les trucs comme ça spécialisés en cookies, franchement, on est sur le même prix. Je pense qu'il a dû s'aligner et franchement... Hein? Ouais, tu veux goûter? Je finis juste la dernière et après tu viens goûter si tu veux. Les croissants et tout. Donc là, il nous en reste une dernière. Donc du coup, on est sur la noix de pécan. La noix de pécan qui est juste ici. Oh là 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 là. Ça a l'air bon tout à l'heure, faut t'en dire voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais mangé des cookies aussi bons de ma vie, je crois. Bonjour à tous. Alors, il faut savoir que les je suis pas il faut que tu parles bien proche de moi. Bonjour. Bah ouais, c'est vraiment un ogre là. Alors, il faut sachez que les cookies de Cédric Grolet, j'ai toujours réussi à les comparer à des trucs de la nourriture basique. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un parlait des cookies de Cédric Grolet, il était en mode putain, Chéra, t'as raison, ces cookies-là, c'est vraiment des sneakers. Ah bah tu veux, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est un sneakers. goûte celui-là. C'est le cacahuète. Prends la cacahuète, elle là. C'est ce que j'ai dit, les gars, c'est un sneakers. Mais genre, ça serait insulté de dire que c'est un sneakers parce que c'est incroyable. Sneakers, c'est très bon. J'ai dit, si ça doit se rapprocher de quelque chose, c'est un sneakers. T'as vu comment il est bon? Dis les notes. Moi, lui j'ai dit 9 sur 10. Ouais. 9 sur 10. Tu veux que je te donne mon 10 sur 10? 10 sur 10, c'était le pistache. Toujours entouré de mannequins. J'ai pas la rêve. Hein? C'est la nouvelle chanson de Booba? Ah oui! Entouré de mannequins. Ah oui, Saga. Je crois que... Oula, du coup. Bah, croque où tu veux. Mais prends un peu de tout. Prends un peu partout. Mais j'ai pas de... Ça, c'était 10 sur 10 pour moi. J'allais mettre 9 sur 10, après je dis putain, merde, attends, quand c'est 10 sur 10, c'est 10 sur 10. Waouh. C'est un truc de ouf, hein. Toujours entouré de mannequins. Et ensuite, on a quoi? On a
Moi, celui-là, il me parlait, mais il est pas ouf, non. Ah bah ouais, c'est le moins bon, c'est le triple choco. Après, c'est ce que j'ai dit, c'est le moins bon, mais c'est le plus basique. Attends, parce que normalement, t'as pas ça là. Le café est très bon. Tu sais que genre, j'ai tout payé 5 euros. Non, pas tout, mais chaque truc, c'est 5 euros. Et j'ai dit, franchement, Chaque part de pizza, 5 euros. ouais, je trouve ça Pas bah, cher. non, parce pas que- pas cher, mais genre, il est au prix du marché des autres cookies, genre. Ouais, c'est vrai. Scoop Me Cookie, tout ça. Il a niqué le game. J'explique là, il a niqué le game. Franchement, il est trop fort. Là, il a niqué le game. Tu vas voir. Il a l'air très bon. Il est bon, hein. Franchement, si t'es fan de chocolat, tu vas kiffer, mais il est basique, genre. Non, Ah ouais? il est pas basique, il est trop bon. Mais oui, il est très bon, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai mis un 5 sur 10. Ah non. Ah ouais? Euratom. Euratom. Ouais, mais parce que tu kiffes les gâteaux au chocolat. Voilà, 5 sur 10. Et Ouais, toc, j'avoue. toc, toc, ma boule, toi. J'avoue, allez, 6 sur 10. Il est fou, lui. Franchement, je lui mets 8 sur 10. 8? Ouais, je peux comprendre. Et du coup, il te reste quoi? T'as goûté Gant du Jet, j'arrête pas de t'entendre Gant Ah, du Jean Jet. Dujat, elle est là. C'est Gant du noisette. Jet, Gant du Jardin. C'est noisette Jean Dujat. C'est très bon ce qu'il fait. Hein. T'as vu? Et là, il nous en reste une. Je l'ai pas goûté. Si tu veux, on la goûte ensemble. Après, attention, il y a les croissants. Les croissants beignets. On n'y est pas prêt. Hein. Alors, c'est celle-là. C'est. Mais depuis tout à l'heure, tu parles que de ta pizza là. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Regarde. Je vais te dire l'intitulé. On est sur pâte à cookies brisure de pécan et chocolat au lait, praliné pécan, caramel onctueux, noix de pécan sablé, noix de pécan caramélisée. J'hyperventile. Allez, on va goûter ça. Tu veux quoi, le chien, là? Allez, tiens, je te donne celle-là avec la noix de pécan. Toujours entouré de mannequins. Allez, Chin. chin. Oh! Wesh! Ah, c'est un des meilleurs, celui-là. Hein. Non. 10 sur 10 pour moi. 9. Il est incroyable. Non, 8. Quoi? Je préfère celui au chocolat. Ouais, vas-y, toi. Jamais de la vie. Le noix de pécan, il est trop bon, genre. Il est un peu sucré-salé. Je crois que mon préféré, c'est le pistache. Moi, j'hésite entre le pécan et le pistache. Le Gant du Jet, c'est mon moins préféré. Noisette? Ouais, le Gant du Jardin. Je vais faire la blague à chaque fois. Oui. Attends, je te zouk. Elle demande du zouk, elle veut de la... Pardon, je me suis ambiancé. C'est ce soir le zouk. Ah merde, je vais te prendre le café. Elle demande du zouk, elle veut de la musique douce. J'étais bien dans mon rôle de Oui, vraiment. Lady, genre. Palala, palala. Et je trouve que le concept de mettre dans une boîte à pizza comme ça, c'est trop bien, genre. Ouais, c'est trop une bonne idée. Et tu sais que, genre, tu vas là-bas et tu demandes un mix. Comme quand tu vas à l'épicier, genre pour le bonbon. Mais... Tu dis, j'aimerais un mix de pizza. Ouais, y a pas de souci, ils te font un mix. Après, je reste encore convaincu que moi, j'aime pas les trompe-l'œil. Mais c'est mes goûts. T'aimes bien ces cookies. Ah, mais ces cookies, c'est les meilleurs du monde. Oui, franchement, oui, ces cookies, c'est les meilleurs du monde. On passe au croissant? Moi, je mange plus rien. D'accord, tu vas voir, tu vas aller voir, tu vas dire, moi, je mange. Regarde-moi ça. Ah bah tiens, le beau fait venir, le bon fait revenir. On dit souvent ça Alors, de je moi. ne sais pas qui a créé ce slogan, mais il est très bien entouré. Regarde. C'est des croissants beignets. Alors là, je vais vous dire un truc, les gars, je vais être très mitigé. Parce que je pense... Ça va, je te fais chier? Je pense que Cédric Grolet, pour faire ça, tu sais, il est parti où? Il est parti au Portugal. Non, vraiment, je pense qu'il nous a volé notre pâtisserie, genre. Parce qu'au Portugal, Oui, c'est vrai. vous allez voir beaucoup de trucs comme ça. Ça, par exemple, c'est inspiré d'une bola de Berlin. C'est vrai, il a raison. C'est une boule comme ça, un petit peu genre churros, avec du sucre au-dessus. Généralement avec de la cannelle, du sucre au-dessus comme ça. C'est frit et à l'intérieur, c'est fourré avec de la pâte pâtissière. Et il a ni plus ni moins fait la même chose. Je pense qu'il a dû... Il a dû aller faire un petit séjour à Porto ou à Lisbonne. Il a dû se dire putain, c'est trop bon ça. Il faudrait trop que je l'adapte. Comment je peux faire? Je sais qu'il avait fait ça au Maroc. Il a goûté un truc. Il a dit il n'aimait pas les dattes, la fleur d'orange et tout ça. Donc il l'a fait avec du chocolat. Non, il l'a goûté et il a dit putain, c'est trop intéressant, il y a un truc à faire. Je pense qu'il est parti au Portugal, il a goûté uma bola de Berlin Bah sûrement. Hein. et il a dit putain, c'est intéressant, il y a un truc à faire. Là, on est sur un croissant, vous voyez, le fourrage, il est fait juste ici. Un croissant beignet à la vanille. Alors, on va
ouvrir ça. Waouh, la dinguerie, regardez-moi ça. On va goûter. J'ai l'impression d'être au Portugal. Je vous jure, ça a le même goût. Ça a le même goût qu'on ma Borla de Berlin. Au Portugal, vous allez payer ça à peine 1 euro. Voilà, c'est comme ça. Non, franchement, c'est bon. C'est très, très bon. La crème pâtissière est très bonne. Elle est assez légère. Là, par exemple, au Portugal, je sais que c'est fait avec beaucoup d'œufs ou c'est assez lourd. Je préfère ceux du Portugal, par contre. Là, on est sur de la vanille de Madagascar. Je peux le voir. C'est très, très bon. La crème, elle est très légère. C'est ça que j'aime bien. Le sucre au-dessus, ça fait un petit peu penser au churros. Le croissant brioché comme ça, vachement bon. Au Portugal, je vais beaucoup revenir sur le Portugal, mais au Portugal, ils n'ont pas de pâte feuilletée. Ils font presque rien avec de la pâte feuilletée. C'est tout avec de la pâte briochée. Les croissants portugais sont faits avec de la pâte briochée. C'est incroyablement bon. Donc, le croissant vanille, c'est validé. Je lui mets un 7 sur 10, 7 sur 10, 7 sur 10. Ça m'a coûté 5 euros. Ça, je trouve ça un peu cher. Donc là, on est sur le cacahuète. J'ai pris vanille, cacahuète et pistache. Là, donc là, c'est le pistache. Là, c'est le cacahuète. On peut le voir. Donc, c'est comme ça. Pas très pratique à la cuillère. Et au moins, hop, on se met des beaux morceaux. Donc là, il n'y a pas beaucoup de fourrage. Ouais, c'est la cacahuète. Ah non, si, le fourrage, il est là. Le fourrage, il est là. Je pensais qu'il était là-haut, mais il n'y a rien. Le fourrage, il est en bas. Il est juste ici. Je vais goûter. Là, je suis moins fan. En vrai, je suis pas fan. Ouais, non. C'est un peu un goût de beurre de cacahuète. En même temps, c'est à la cacahuète, mais la pizza, je suis désolé, j'avais pas. Il y en avait une à la cacahuète. J'ai pas eu ce goût de beurre de cacahuète. Là, c'est possible que j'ai fait une overdose de sucre. Mais en tout cas, celui à la cacahuète, ouais, je suis un peu moins fan, un peu fade. Et je trouve que le mélange beignet, sucre au-dessus, cacahuète, il se marie pas trop. Voilà. Donc, je lui mettrais un 3 sur 10. Donc là, théoriquement, on a le pistache. Vous pouvez bien voir le fourrage qui est juste ici. Très bien réalisé, hein. J'aime beaucoup, ils sont très mignons, genre. Voilà. Ça, c'est du respect. Ça, c'est du respect. Viens goûter à la pistache, s'il te plaît. Là, on est sur un 9 sur 10. Regardez-moi ça. C'est un peu comme les Japonais, non? Non. Ça fait penser comment on dit là, les trucs que t'aimes bien, les melon pan. Vas-y. Non, pas du tout. C'est Borla de Berlin. Ah oui, t'es une vraie mâchoire, toi. C'est trop bon. La crème, elle est super. T'as vu, elle est pas trop sucrée, elle est pas trop. Elle est légère. Et là, pour le coup, la pistache, on la sent bien. Malgré que ça soit frit avec de la crème pâtissière, je trouve pas que ça soit trop fat, trop lourd. D'ailleurs, les gars, si vous voulez voir des adresses où on peut manger pour pas cher, c'est juste ici.